Chasseurs de bonheur, bonjour! Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre fameuse série Chasseurs de bonheur. Toujours accompagné de notre animal fétiche dont nous verrons un jour prochain le sens caché. Dans cet épisode, nous allons découvrir pourquoi l'humanité a survécu, pourquoi vous existez, pourquoi j'existe. Ce qui va nous conduire, j'espère, à faire naître en vous une admiration sans borne pour nos ancêtres nomades, pour nos ancêtres du Paléolithique, et à rire, chemin faisant, de ces idolâtres de la planète. Mais je vous laisse seul juge. Dans le dernier épisode, vous vous en souvenez, notre vagabond s'était étonné de voir que toutes les espèces humaines avaient été exterminées sur 12 Gaïas, toutes sauf une, la nôtre. Il s'était donc demandé, comme je l'avais d'ailleurs fait dans l'obscurantisme vert, où je raconte la véritable histoire de l'humanité depuis le Paléolithique jusqu'ici, il s'était donc demandé pourquoi, après 2,8 millions d'années du genre Homo, il y a encore de l'humain plutôt que rien, plutôt qu'aucun. Certes, il a appris par Marie que le hasard et la fuite par le nomadisme avaient à jouer un rôle important dans cette survie. Mais il n'est pas satisfait par cette réponse, notre voyageur. Comment l'être humain, finalement, a-t-il même pu survivre plus de quelques jours dans l'état de nature, quelques heures même? L'être humain ne semble-t-il pas être le plus faible des vivants, comme le notait déjà Pascal, comme le notait la mythologie grecque reprise par Platon? Où sont griffes, crocs, fourrures, carapaces, vitesse, ailes? Ils n'avaient même pas d'habitat naturel, je ne sais pas, un nid, un terrier. Mais alors, comment ont-ils pu résister aux violences de cette dame nature idolâtrée par certains niais? Comment ont-ils pu résister aux glaciations, réchauffements, séismes, éruptions volcaniques, cyclones, tsunamis, tempêtes, neige, maladies bactériologiques, virales, parasitaires, et j'en passe? Faut-il invoquer un miracle? Comme d'ailleurs, finalement, le fait notre ami Vagabond. Dans le livre, notez que, à l'évocation du miracle, Marie éclate de rire. Elle dit seulement au Vagabond que, s'il y a un miracle, il n'est pas là où il le croit. Mais il serait dans un mystérieux don fait à la nature humaine. Lequel? Elle rit mais n'en dit pas plus, préférant donner la réponse des sciences à ce phénomène. L'humanité a survécu, lui dit-elle, parce qu'elle a une capacité d'adaptation inouïe. Notez que cela ne signifie pas que l'homme descendrait du caméléon, qui modifie la couleur de sa peau grâce à ces cellules spéciales que la nature lui a données. Eh bien non. L'homme s'adapte en pillant la nature, dit Marie toute souriante. On va dire que Marie est sacrément provocatrice. Elle a l'air d'aimer l'humanité, non seulement nomade, mais même pillarde. Car pour survivre, nos ancêtres n'ont pas hésité à arracher des feuilles, à couper des branches, à tuer des animaux, à récupérer leur peau pour s'habiller, leurs os même pour construire des habitats. Ceux qui ont lu l'obscurantisme vert, ou l'homo créateur face à une planète impitoyable, ont eu d'innombrables preuves que pour survivre, toutes les espèces du genre Homo ont fait pareil, ils ont pillé. Mais le plus spectaculaire, dit-elle, est qu'ils ont créé des outils, à partir des pierres, du bois, des os, de tout ce qui leur tombait sous la main. Notez que la pierre résistant au temps, ce sont évidemment les outils en pierre que l'on a retrouvés sur les sites. Et c'est pourquoi les savants ont appelé cette période nomade paléolithique. De paléos, qui signifie ancien en grec, et de lithos, qui signifie pierre. Oui, ils ont créé des outils admirables. Car n'en déplaise à ceux qui croient en une continuité entre l'homme et l'animal, les animaux ne créent pas d'outils. D'abord, c'est un objet pensé en fonction de son utilité, pour extirper les richesses de la nature, ou pour se défendre. Il est conservé pour son usage futur. Il est transmissible aux autres générations. Il est reproductible selon la même technique. Et il est améliorable. Ainsi, sur le lac Turkana, eh bien, il y a 3,3 millions d'années déjà, nos ancêtres avaient inventé des galets taillés à une face. Puis, ils ont inventé des galets à deux faces, on appelle ça des bifaces. Puis, il y a 1,7 million d'années, à trois faces, des galets aussi ovalaires, des galets circulaires, et ainsi de suite. Oui, de l'innovation pour survivre. Une rupture par rapport à tous les autres vivants. Seule l'humanité crée des outils. Cette fabrication d'outils a tellement émerveillé les grands penseurs
qu'elle fera dire à Bergson que l'homme n'est pas un homo sapiens, l'homme est un créateur d'outils, un homo faber. Oui, pas un homo sapiens. Tant pis pour cette Anne d'Harry et tous ceux qui le suivent. Car Bergson savait, comme tous ceux qui ont un minimum de culture historique, anthropologique ou archéologique, du savoir, du sapiens. Hélas, les animaux bouffeurs d'hommes en avaient aussi, et de la ruse même. Et tous ceux qui sont propriétaires d'animaux domestiques savent bien que leurs animaux ne manquent pas d'intelligence, même si c'est à des degrés divers. Mais des flèches pour traquer les hommes, non, les animaux n'en ont jamais créé. L'humanité a survécu parce qu'elle a innové de 1000 manières. Serait-ce donc cela, le miracle caché dont parlait Marie ? Ce don naturel d'innover, de créer, que les millénaires ont nié jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, croyant que l'homme serait un homo sapiens, ou serait une sorte de fétu de paille, déterminé par toutes les composants de la matière. Puisse ce livre, comme naguère l'obscurantisme vert, réveiller l'humanité de ses sommeils idolâtres. Mais a-t-on vraiment totalement élucidé le secret de ce chapitre ? Celui du miracle vaguement évoqué par Marie. Et ce miracle est-il sans lien avec le mystère qui a commencé ce chapitre ? Le mystère de ce miel qu'ils ont partagé avec le pain et l'eau. La suite donc, au prochain épisode.